Salut à tous, ça y est, nous revoilà pour un nouveau live. Je considère, moi, que le portrait et l'autoportrait, c'est vraiment un domaine qui est particulier, qui est délicat, qui est fascinant, qui regorge de littéralement de mystère. Hein. C'est pas pour faire des emphases inutiles, c'est vraiment très mystérieux le portrait parce que c'est un art en soi et c'est quelque chose qui est difficilement palpable. Mais quand on arrive à faire du portrait, je vous assure, ça peut être vraiment très beau. Et qui dit portrait dit forcément autoportrait. Qu'est-ce que c'est que l'autoportrait et pourquoi l'autoportrait du coup c'est un selfie amélioré. Donc le portrait en fait, le portrait tout simplement, de manière très générale et même en dehors de la photo, un portrait c'est quelque chose qui va raconter quelqu'un. Et moi j'aime bien ce mot-là, raconter plutôt que d'écrire. Raconter c'est plus grand. Raconter c'est ajouter des éléments, c'est mettre du mystère quand on en a envie, révéler des choses, voilà, c'est beaucoup plus que d'écrire en fait. Et ça, je trouve que c'est beau. Que ce soit dans la photo, mais aussi, comme vous le voyez là, dans la peinture, mais ça peut être aussi en musique, en littérature, partout on peut dresser le portrait de quelqu'un. Et ça c'est vraiment beau, parce que l'idée c'est vraiment de raconter une histoire et de raconter quelqu'un. On insiste sur le fait que le portrait ça n'a rien de nouveau. On a là un portrait qui est un des portraits les plus connus du monde, littéralement, hein, et de tout temps en plus. Donc on a un portrait de Néfertiti qui date du 14e siècle avant Jésus-Christ. Oui, 14e siècle avant Jésus-Christ, donc 1300 et quelques avant Jésus-Christ. L'éclairage pour le portrait est super important. Peu importe l'éclairage que vous utilisez, et vous vous souvenez, la semaine dernière, on a utilisé une pauvre lampe Ikea pour éclairer notre figurine. Cette lampe Ikea peut aussi servir à éclairer quelqu'un et donc à éclairer un portrait ou un autoportrait. Et en fonction de là où je vais mettre cette lampe, c'est-à-dire la position que cette lampe va avoir par rapport à moi, tout autour de moi, et la distance qu'elle va avoir par rapport à moi, va complètement changer ce que je suis en train de raconter. Photographie de portrait, en éclairage de portrait, on donne des noms aux différents éclairages pour justement un petit peu catégoriser ces éclairages-là. Et c'est super important de les connaître, alors pas forcément de connaître par cœur les noms, mais de connaître ces éclairages et les résultats qu'ils peuvent engendrer. Tout à gauche, c'est l'éclairage qu'on appelle Butterfly. C'est un éclairage qu'on peut aussi appeler Paramount, du nom des studios Paramount qui l'utilisaient beaucoup au début du XXe siècle. C'est un éclairage artificiel du dessus, donc qui n'est pas très naturel. Il faut se l'accorder puisque déjà ça veut dire qu'on est pile en face de notre sujet, donc ça veut dire que la lampe qui va l'éclairer est au-dessus de lui, vraiment au-dessus de lui, dans le même axe que le photographe, et au-delà de ça est trop haute, et on n'a pas l'habitude de voir ça même en vrai, même quand le soleil tape, il faut vraiment qu'il soit à son zénith pour avoir cet éclairage là, donc c'est peu naturel. J'ai quelque chose de justement assez artificiel, homogène sur l'ensemble du visage, et qui n'est pas très flatteur. Maintenant, on va essayer de déplacer un peu la lumière et avoir l'éclairage qu'on appelle loop. Tout à l'heure, on a appelé butterfly parce que l'ombre du nez faisait un butterfly sous le nez. Et bien là, l'ombre du nez fait une boucle. Une boucle. Alors là, c'est pas flagrant parce que l'éclairage est pas très dur, mais l'éclairage loop, il va vous faire une petite ombre, l'ombre de votre nez qui va se projeter un petit peu sur le côté et faire une boucle à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça l'éclairage loop. L'éclairage loop, donc, il me donne un petit peu plus de caractère que l'éclairage butterfly tout à l'heure. Par rapport à l'éclairage butterfly, donne un côté un petit peu plus dramatique, va commencer à nous faire un côté du visage un petit peu plus éclairé que l'autre, et donc à apporter du dynamisme dans ce portrait. Et ça, c'est super important. Apporter du dynamisme, faire quelque chose qui ne soit pas trop monotone. L'éclairage Rembrandt, c'est ça, c'est ce fameux triangle qui va apparaître sous l'œil, ce triangle de lumière qui est compris entre l'ombre du nez et l'ombre de la joue. Ça va être le comble d'un éclairage de portrait dramatique en fait. C'est le genre de portrait que vous voulez faire sur quelqu'un sur lequel vous voulez raconter les marques du temps par exemple, ou quelque chose de dramatique, de pas spécialement joyeux. On a du clair-obscur encore plus que du Rembrandt. Donc on a une partie du visage, là, sa partie droite, à notre gauche, qui va être très éclairée, et l'autre partie, de l'autre côté, à l'opposé, qui va être pas du tout éclairée, en fait, et ça split le visage
entre luminosité et obscurité. L'autoportrait, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus noble qu'on se l'imagine. C'est pas simplement une épreuve de narcisse en fait, c'est bien plus subtil que ça et c'est formidable. Si on reprend la définition du portrait, forcément, du coup c'est une photo avec laquelle on va se raconter soi-même. Et on atteint là une petite subtilité qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que se raconter soi-même, c'est un exercice qui est bien différent que de raconter quelqu'un d'autre, dans lequel on va pouvoir se tromper, on va pouvoir mettre peut-être autre chose ou rien, mais on va la laisser faire. Sur un autoportrait, il y a une subtilité, c'est que il va falloir se raconter, il va falloir mettre en avant ce qu'on veut mettre en avant. Et il ne s'agit pas de beauté en fait, il s'agit d'un caractère, il s'agit de quelque chose qu'on a envie de raconter. Ça peut être subtil, ça peut être complètement déroutant, ça peut être complètement faux aussi. On peut s'inventer un personnage sur un autoportrait. L'important c'est que ça dise quelque chose de nous. Et ça c'est intéressant, ça c'est beau. Je vous donne 3 choses super importantes pour faire de l'autoportrait. Déjà, première chose, il va falloir que vous caliez votre appareil photo. Si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez quand même bricoler un trépied. Vous prenez un gobelet, vous le coupez, vous calez votre smartphone dedans, et hop, ça fait un trépied. Vous prenez un morceau de carton de sopalin, vous lui faites une entaille. Deuxièmement, faire son set. Et donc pour ça, à la place des flashs, vous utilisez des lampes. Vous vous éclairez comme vous voulez. Petite astuce toujours, il est toujours plus facile de maîtriser son éclairage dans un environnement qui est déjà sombre. Plutôt que de partir d'un endroit éclairé et de faire de l'ombre, partez d'un endroit ombragé, voire obscur, dans lequel vous allez apporter votre propre lumière. Une lampe, vous demandez à quelqu'un de vous éclairer avec un flash de smartphone, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser des papiers de bonbons devant la lumière. Vous prenez votre smartphone, papier de bonbons, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un éclairage coloré. Alors là, évidemment, je suis pas dans l'obscurité, donc ça se voit moins. Vous rajoutez des couches. Là, vous voyez, en fait, j'ai un éclairage rouge. Et là, vous voyez dans l'obscurité, tout simplement, papier de bonbons, éclairage, et je suis éclairé en rouge, tout simplement. Pas besoin de matériel studio, etc. pour faire des super effets. Vous prenez votre papier bonbon, et puis au moment où vous faites votre photo, vous le placez devant votre objectif. Et ça va vous faire un filtre. Alors si vous le froissez un petit peu et tout, en plus vous allez avoir des reflets, ça peut être super sympa. Comment je pose? Et ça c'est pas facile. Je vous ai mis des petites astuces ici, des petites astuces que j'ai demandé moi à une modèle pro. Donc j'ai appelé une de mes amies modèle en lui disant écoute, j'ai besoin d'astuces. Premier, mouvement fluide. Entre chacune des photos, débrouillez-vous pour que vos mouvements soient fluides. Déjà ça vous donnera un air beaucoup plus naturel. Et en plus de ça, vous êtes fluide. Si ça déclenche au moment où c'est pas prévu, il y a plus de chances que vous soyez comme il faut, net sur la photo. Donc voilà, quand on se fait prendre en photo ou quand on se prend en photo, il faut penser à quelque chose. Ne pas penser à on est en train de se faire prendre en photo ou il y a une photo qui est en train de se... Il faut penser à quelque chose de très précis. En fait, ça c'est la technique de l'acteur studio, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, la comédie. L'idée c'est de se projeter dans une situation et de penser à un truc particulier. Vous pensez à un truc heureux, vous pensez à un truc méchant, vous vous imaginez être le méchant de James Bond, vous vous imaginez sur la plage au soleil, vous vous imaginez au bord du désespoir, vous vous imaginez dans le plus grand des bonheurs, etc. Et ça, en fait, ça va vous donner de la consistance intérieure et ça, en plus, ça va vous relâcher, en fait. Ça va vous détendre parce que vous n'êtes plus en train de penser à la photo. Troisième petit tips, utilisez votre environnement. Utilisez ce qui se passe autour de vous. Vous avez un tabouret, vous avez une chaise. Essayez, voilà, la chaise, normalement on s'assied dessus. Essayez de vous mettre debout dessus. Essayez de vous mettre accroupi. Essayez de vous mettre à l'envers. Essayez tout et n'importe quoi. Soyez fou. Et enfin, commencez simplement. Commencez avec des poses simples et allez de plus en plus loin. Plutôt que de commencer avec des trucs compliqués que vous n'arriverez pas à faire. Commencez par vous rassurer avec des poses simples. Donc voilà, ça c'est les petites astuces qu'une modèle m'a donné pour se prendre soi-même en photo. Bisous à tous, vous avez été génial comme d'habitude, j'ai hâte de vous revoir dans une semaine. Salut!